Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. Alors, la vie comme elle va, on suit juste son cours des fois, hein. Elle a assez haut, elle a assez bas. Que faire quand la providence, allez savoir, ou le destin, décide de vous frapper au plus profond de votre être? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut se comporter? On en parle dans cette édition à travers l'histoire quand même émouvante et à la fois choquante de Gertrude qu'on va écouter tout à l'heure. Et on va pouvoir recueillir vos commentaires à vous sur la page de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel sur la page, sur votre moteur de recherche Facebook. Vous défilez. Vous verrez le post en rapport avec le thème de ce soir qui a déjà été posté et vous pourrez poster votre commentaire. Et parmi les plus pertinents, nous allons les relayer sur ce plateau. Vous avez la possibilité aussi, pourquoi pas, de participer à ce programme. Tout simplement en envoyant un message dans notre boîte privée, la messagerie privée de l'émission. Nous envoyons un message qui relate le résumé de votre histoire. Et pourquoi pas, nous allons vous convoquer et échanger avec vous. Et comme d'habitude, il est là pour cette petite reprise. Michel Camneau, bonsoir. Oui, bonsoir Aline. Notre consultant permanent, notre psychologue permanent sur le plateau. Oui, merci d'être là. Oui, merci. Surtout pour un thème comme celui d'aujourd'hui, qui touche beaucoup de gens. Vous savez, la maladie, les accidents de la route, il y en a tellement, n'est-ce pas? Les déguerpis même, il y a tellement de cas où des personnes même avec qui vous travaillez, des violences faites aux femmes, aux personnes vulnérables. Voilà, et puis souvent les gens s'en sortent totalement meurtris, totalement traumatisés et tout ça. Et du coup, sur le thème de ce soir, cadre bien avec cette catégorie de personnes qui ont souffert, qui souffrent encore dans leur chair, dans leur peau, et auprès de qui il va falloir, ma foi, apporter un petit réconfort. Bien sûr. Alors, appelez-le désormais docteur, on avait l'habitude de l'appeler apôtre. Depuis quelques semaines, c'est dorénavant docteur Jérémy Nimbot. Bonsoir. Bonsoir Aline. Depuis combien de temps? Ça fait combien de temps? Un bout qu'on ne s'est pas vu quand même. Ça fait simplement quelques jours. Mais vu le champ de mon travail qui est essentiellement spirituel, peu importe comment on vous appelle, l'essentiel, est-ce que vous êtes endossé de Dieu? Est-ce que vous êtes une bénédiction pour votre génération? C'est ce qui importe d'abord. Merci. Après, c'est important de savoir aussi. Oui, je suis docteur, je ne suis pas dans le domaine de la théologie. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ma vie est utile à mon semblable? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. On le suit d'ailleurs à travers l'émission quotidienne sur Canal 2 à 5h. Chaque 5h30 le matin, il y a l'émission Matin Miracle. Voilà. Et ceux qui veulent avoir le plein paquet doivent aller sur Jérémy Nimbot Ministries, en Facebook comme en YouTube. Ils auront le plein paquet. Merci. Voilà qui est dit. Alors, notre invitée du jour, elle est très coquette quand même. Gertrude, bonsoir. Bonsoir Aline, merci. Ça va? Ça va un peu mieux. Oui. Mais surtout que vous êtes bien entourée. Oui, merci, ça va, ça promet. Alors, juste derrière la transition, on va écouter Gertrude. Alors, on va débuter avec vous, Gertrude. Votre histoire, quand même, elle s'est déroulée en décembre dernier. C'était entre le 25 et le 26, beaucoup plus le 25. Du côté de Pouma, où vous étiez installé depuis peu. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Avant d'arriver à ce jour, il faudrait qu'on se rappelle des belles pages quand même du petit Massodas. Il y avait Massodas, il y avait Joseph Obama. Pierre. Pierre, Massoda et Joseph. Oui. Quel âge?
L'aîné avait 4 ans. Le deuxième avait 3 ans. Et le dernier avait 1 an, 4 mois. Ah, pas beaucoup d'espace. Très content à chaque fois, très content de porter la vie. Vous décidiez, ok, je vais vous donner un petit frère. Ok, ils étaient contents de la fratrie d'être ensemble ou bien ils se faisaient des petites vacheries quand même entre enfants? Quand j'ai commencé quand je me suis décidée d'enfanter, donc je n'ai pas voulu espacer. Du coup, je les ai eus en 4 ans. Alors les enfants, je veux dire que, est-ce qu'ils s'amusaient beaucoup entre eux ou bien ils étaient tout le temps en train de se chamailler, de se disputer? Ah, maman, il a pris ma chose, ou bien c'était plutôt des enfants qui étaient protecteurs les uns envers les autres? Non, ils étaient toujours ensemble. Comme c'était les bébés, donc ils jouaient ensemble avec leur grand-mère. Ils se chamaillaient pas? Pas du tout. C'était les bébés, ils jouaient juste. Trop sages alors? Oui, ils passaient tout leur temps à jouer et à m'aider. Ils étaient quand même un peu trop intelligents. Ils m'aidaient beaucoup déjà malgré qu'ils étaient petits, mais ils me donnaient déjà un coup de main. C'était qui le traître de la bande? C'était Nonga. Nonga Pierre. Oui, qu'est-ce qu'il vous trahissait? Il trahissait qui? Non, il n'aimait pas quand son frère Massoda, il n'aimait pas quand Massoda ne se rangeait pas. Donc lui, il était plus rangé. Il vous disait quoi quand il voulait trahir? Il était toujours en train d'accuser Massoda. Maman, il n'a pas déposé là où il fallait. Il a déplacé telle chose, il n'a pas remis en place. Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez? Non, moi, je suis maman qui bastonne beaucoup. Oui. Donc, je frappais tout le temps. Je les frappais. Le petit traître, il était content quand même. Oui. D'accord. Alors, le dernier anniversaire que vous avez célébré des 3, c'était qui? C'était le dernier né, son baptême. Il est né, non, je parle du dernier anniversaire. Bon, je n'avais pas fait les anniversaires. Je ne faisais pas les anniversaires. Mais ils ont été baptisés. Et la dernière fête que j'ai eue avec eux, c'était pour le dernier né. Je ne me rappelle plus très bien, mais c'est lui qui avait eu une dernière fête. D'accord. Alors, et puis, il y a ce fameux 25 décembre où vous avez fait quand même des cadeaux. C'était pour l'école, la fête de l'école Oui, à la remise des bulletins du premier trimestre de l'année 2001-2002. À la remise, je suis allée au marché, je les ai fait les cadeaux et j'ai remis à l'établissement pour les donner, comme ils appellent communiquement Papa Noël. D'accord. Oui, Papa Noël les a remis les bulletins à la rentrée du premier trimestre. Qu'est-ce que je veux dire? Aux remises des bulletins du premier trimestre, à la fin du premier trimestre. D'accord. Alors, et puis, il y a le 25 décembre, puisque vous aviez votre stand du côté de Puma, la foire qui a été organisée. Et puis, vous avez fait venir votre maman toute cette journée. Oui, Aline, je menais ma vie à Puma. Bon, pendant la période des fêtes de fin d'année, ils ont organisé la foire là-bas à Puma. Et le 25 décembre, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée? Le 25 décembre, j'étais en train de faire mon petit commerce au quotidien, comme au quotidien. Donc, j'étais là-bas déjà à la foire. J'avais recruté une fille là qui me donnait un coup de main. C'est comme ça que ce matin-là, maman envoie les enfants. Pardon. Ils sont venus là-bas, ils ont passé toute la journée avec moi. Le soir, leur grand-mère est venue les rejoindre. Quand elle arrive, elle aussi, elle passe le temps et tout. Elle passe son temps, elle passe aussi, elle s'amuse et tout. Il y avait les musiciens, il y avait les humoristes. C'est comme ça que je me suis déportée là-bas au podium. Je voulais dédicacer un poème à ma maman. Quand j'arrive là-bas... s'appelait comment, maman qui? Maman s'appelait Ngolomgan Elisabeth. Non, mais vous l'appeliez comment? Je l'appelais maman, simplement. Elle avait pas un petit surnom? Bon, comme elle est née au temps de Maki, elle avait son petit nom Maki. Voilà. On voulait dédicacer une chanson à Maki. Oui, à maman Maki. C'est comme ça que quand j'arrive au podium là-bas, on me dit de m'apprêter. Je viens maintenant, comme je vendais.
Je suis venue me changer, je me suis mise dans une bonne tenue. C'est comme ça que j'étais aussi en train d'attendre le moment qu'on devait m'annoncer. Et il se faisait déjà un peu tard. Les enfants étaient déjà un peu trop fatigués, ils dormaient déjà. C'est comme ça que quand ils m'ont annoncé, je suis venue dire à maman qu'on nous appelle déjà là-bas au projet. Elle m'a dit que non, elle a déjà trop patienté, elle ne peut plus. Que les enfants aussi sont déjà en train de dormir et ils doivent les amener à la maison pour se reposer. C'est comme ça que Aline, je me déporte dans là où j'étais. Je m'en vais prendre la moto. Je trouve un cousin, un petit cousin là, sur sa moto. Je l'amène vers nous. Comme il y avait 3 bébés, maman porte un bébé. Et la fille que j'avais recrutée là, elle porte un bébé. Moi aussi, je porte l'autre bébé. On les met sur la moto. Bon, la foire avait lieu dans une barrière. Bon, il fallait maintenant longer la barrière et arriver sur l'axe pour traverser la route. Bon, quand je mets maman sur la moto, c'était peut-être quelque chose de... Je ne sais pas trop, mais c'est pas loin de là. Avec les 3 enfants. Hein. Avec les 3 enfants. Parce qu'avec les bébés, je ne pouvais pas prendre 2 motos. C'était les bébés, 4 ans, 3 ans et 1 an, 4 mois. Je ne pouvais pas prendre une moto. 2 motos, oui. Qui devaient être assis. C'est comme ça que je les mets donc sur la moto. À peine moi je les mets sur la moto démarre, moi je me retourne pour rejoindre mon box. Ils n'ont même pas fait 2 minutes. Les gens ont commencé à crier. Et comme à la foire là-bas, il y avait trop de bruit et j'étais de dos. Les gens ont commencé à crier, à crier. C'est comme ça que les gens qui étaient là-bas, il y a d'autres qui ont vécu même la scène. Les gens montaient. Et comme ils ont vu que c'était ma maman et mes enfants, les gens montaient déjà pour venir vers moi. C'est comme ça que j'étais de dos toujours. Mais je suis déjà arrivée là où je menais mon activité. Je suis de dos, je regardais le podium. J'entends comment une femme est venue, j'entends comment une femme parle à la fille que j'avais recrutée là pour me donner un coup de main. Elle dit que votre maman qui a pris la moto ici, là, elle est morte en route là-bas avec tous les enfants. Quand la dame est partie, j'ai compris, mais quand elle est partie, je me suis retournée et dit à la fille que qu'est-ce que la dame là te dit? Elle me dit que la maman est morte en route là-bas avec tous les enfants. Je me suis déplacée pour prendre le chemin. Après, je ne sais pas, j'ai tremblé, j'ai eu tous les présents d'esprit sont venus. C'est comme ça que je me suis retournée. Je suis arrivée encore là devant mon box, je me suis assise. Comme j'avais mis les talons pour passer au podium là-bas, je me suis déchaussée. Quand je me déchausse, je me relève, pardon. Quand je me relève, je me mets à marcher. C'est comme ça que les gens venaient vers moi. Il y a une dame qui est arrivée là. Quand elle est arrivée, elle m'a embrassée. Je lui ai dit que... Ça va. Je lui ai demandé que... Est-ce que ma maman est morte? Elle m'a dit que non. Je lui ai dit qu'ils sont tous morts. Elle m'a dit que non. Elle m'a laissé. Les autres venaient, ils m'embrassaient. Les gens disent que non, c'est trop tragique, c'est trop dramatique, c'est trop. Elle ne peut pas arriver là-bas. Arrêtez là. Les gens venaient comme ça, ils m'arrêtaient. Ils me font coucher, ils me font asseoir, ils me font tout, ils me tracassaient même déjà trop. C'est comme ça que je les ai dit que laissez-moi. Vous me dites que ma maman est morte, non, avec tous les enfants. Laissez-moi, je vais la voir. Il y a un oncle à ma mère qui était là. Il m'a dit que, est-ce que tu es sûr que si elle te laisse, tu vas pouvoir voir ta maman? Je lui ai dit que oui. Je vais la voir. C'est comme ça qu'il est derrière moi. On marche, on arrive là. On est sorti de la barrière. On a traversé la route. Bon, ma maman, je l'ai trouvée couchée au bord là, avec le dernier né. Ils étaient couchés au bord de la route là. Je ne sais pas. Où elle était tombée en route, on a retiré. Où ça s'est passé comment, je ne sais pas. Quand j'arrive là, je trouve la maman couchée et le bébé de 1 an, 4 mois couché là. C'est comme ça que je demande aux gens qui étaient en train de
crié partout là que non, les enfants s'ils sont trop avec leur grand-mère, où sont deux autres, où sont les deux autres? Ils m'ont dit qu'il y a un que le camion a entraîné. Bon, quand on me dit qu'il y a un que le camion a entraîné, je vais dire que ça veut dire qu'il y a un couché ici, là. Parce que comme au bord de la route, là, il y a souvent les petits arbres qui poussent. J'avais mon téléphone sur moi, j'ai allumé la torche, je me suis mise à chercher dans la broussaille, là, chercher. C'est comme ça que je trouvais le deuxième nez. Je le trouvais couché là, je le ramasse. J'arrive quand je le ramasse de l'autre côté de la route, je traverse parce que les motos étaient garées à la sortie de la foire. Je traverse, donc je trouve un monsieur sur sa moto. C'est comme ça que je monte sur la moto. Je lui dis, oncle, amène-moi à l'hôpital. Il a aussi démarré directement. Il m'a amené à l'hôpital il y a un hôpital de catholique là-bas. Nous sommes arrivés là-bas. Je suis arrivée avec le bébé. Il n'y avait pas comme c'était un jour, je sais pas, peut-être férié, comme c'était un jour du 25 décembre. Il n'y avait pas, ça, il n'y avait pas. Je lui ai fait coucher sur le lit. J'ai essayé de crier là-bas, mes dessins, sauver mon fils, sauver mon enfant. Il n'y avait pas moyen. Je lui ai laissé coucher là-bas. J'ai imaginé que comme on m'a dit que le camion a traîné l'autre, je reviens pour voir son état. Quand j'arrive là, je reviens avec la moto, j'arrive au lieu du drame. J'oublie même qu'on m'a dit que le camion a transporté l'autre. Quand j'arrive là, je commence encore à chercher dans la broussaille. C'est comme ça qu'un policier vient, il me dit que non, j'ai dû. Calme-toi. Le bébé que le camion a traîné là, on a suivi le camion et on l'a enlevé. Mais malheureusement, il a rendu aussi l'âme. On l'a aussi laissé là-bas à l'hôpital de district. Parce que j'avais laissé le deuxième à l'hôpital catholique et quand ils ont enlevé l'autre, ils ont laissé à l'hôpital de district. Bon, maintenant, la maman qui était couchée là, je prends d'abord la moto et pas voir celui qu'on a laissé à l'hôpital de district. Je trouvais qu'il était mort. Il était sur le lit là, il baignait dans un mar de sang. Il s'est vidé de tout son sang. Le sang coulait partout. Quand j'arrive là, je reprends la moto, j'arrive là-bas, je rentre encore au lieu du dame là où maman est couchée avec le dernier bébé. Quand j'arrive là, les policiers ils sont en train de faire le constat. Quand le constat est fini, ils sont venus me dire là qu'on doit porter pour amener à la mort. J'avais un camarade de classe là qu'on a fréquenté depuis 2002-2003 comme ça. C'est lui, heureusement, c'est lui qui avait poursuivi le camion. Parce que les motos, quand le camion les couille, ils traversent avec le bébé accroché dessus. Donc, le camion les a pris face. Parce que quand je vois comment le premier né là était accroché sur le camion, tu comprends qu'il les a pris face. Accroché comment? Vous avez vu cette image-là accrochée? Oui, je n'ai pas vu, mais après, quelqu'un m'a envoyé l'image. Ils ont filmé comment l'enfant était accroché sur le camion. Et vous envoyez? Qui vous envoie? Je ne sais pas. J'avais vu ça une fois dans mon téléphone. Quand il y avait même drame, parfois, je n'arrivais même pas à toucher le téléphone. Une fois, j'ouvre le téléphone sur Facebook, je vois ça. Donc, je reconnais mon enfant accroché sur une tête de camion, un camion semi-remorque, 18 roues. Il transportait le ciment. Donc, l'enfant était au milieu du camion. Il était accroché sur le bout de son tricot. C'est comme ça, il était accroché légèrement sur le bout de son tricot, face au milieu du camion. Et il traînait au sol. Il traînait des genoux, ici, les cuisses ici, là, jusqu'aux orteils. Ça traînait au sol. Et c'était à plusieurs kilomètres du lieu d'accident. Que les motos ont donc suivi, ils n'ont pas pu, ils sont rentrés. C'est là où mon camarade là démarre dans son pick-up, il part donc, il interpelle le camion, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et quand il est arrivé, il serrait, il ne voulait pas, il serrait, il lui a barré la route. C'est comme ça qu'il a serré, ils ont donc décroché l'enfant. Bon, je suis là, après j'ai envoyé la fille que j'avais recrutée là pour m'aider. Je lui ai dit d'aller là-bas, là où j'avais laissé le deuxième nez. Et que si on demande l'évacuation, qu'elle me dise. À peine elle est arrivée là-bas, on lui a demandé l'évacuation. Et on a cherché la voiture, là, j'ai payé Ils m'ont dit d'aller à l'hôpital de district de Deya, comme c'est ça qui est un peu plus proche. J'ai donc préféré une fois la Quintini. Il est arrivé là, parce que l'accident a eu lieu aux environs de 23h, minuit. Donc il a quand même résisté de Pouma à la Quintini. Mais arrivé à la Quintini, bon... Il a rendu l'âme parce que le choc était violent. Il ne pouvait pas vivre. Mais il est arrivé là, les médecins ont
essayé de faire ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils ont appris, mais ils ne pouvaient pas vivre. Parce que quand... Ils ne pouvaient pas vivre. Donc... À quel moment est-ce que vous avez réalisé que les 3 étaient partis et votre maman aussi, Gertrude? À quel moment est-ce que vous êtes assise et puis vous êtes dit c'est mort, j'admets, c'est mort. Ils sont partis. Aline, dès le premier jour, parce que quand les gens criaient déjà de trop, et les gens, quand ils disaient le camion a cogné la dame-ci, et comme ma maman était populaire, donc les gens parlaient de son nom. Je me suis dit que un camion qui cogne une moto. Donc j'ai compris directement que ils ne pouvaient pas avoir vie. Mais malheureusement, j'allais aussi vers eux pour comprendre. Parce que quand j'ai traversé la route, je suis venue, j'ai vu ma maman coucher. J'ai compris qu'elle ne vivait pas, mais jusqu'ici, elle n'avait pas accepté. Je suis venue quand même, j'ai essayé de toucher, de bouger. Vous avez touché? Oui, j'ai touché ma maman. J'ai mis ma main sur sa cuisse là, j'ai essayé de toucher. Malgré son état qu'elle était là, je voulais quand même entendre qu'elle me dise que non, amène-moi à l'hôpital, mais ce n'était pas ça. Et le petit bébé qui était couché tout près d'elle, quand j'ai essayé de le toucher, donc j'avais posé la main sur sa tête, j'ai compris que sa tête, seulement je rends grâce à l'Esprit Saint. Parce que sa tête ne s'est pas explosée, mais c'était broyé de l'intérieur. Donc c'était comme la pomper. Quand j'ai posé ma main comme ça, c'était comme la pomper. Vous avez senti tout ça? Donc j'ai compris que ma maman est morte et mes enfants. Tout de suite là. Comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis là. Par la grâce du Saint-Esprit et ma famille, mes soeurs sont là. Elles m'apportent leur petit soutien. Il y a quelques jours, quelques semaines, vous ne vouliez pas entendre parler de Dieu. On avait échangé sur la question et vous sembliez perdu. Vous ne saviez plus s'il y a un être suprême qu'on appelle Dieu. Vous préfériez vous parliez plutôt de providence. Vous vouliez parler de nature, mais vous ne vouliez plus parler de Dieu. Je ne veux plus parler de Dieu. C'est pourquoi je dis le Saint-Esprit. Mais depuis un temps là, j'essaie d'aller vers les hommes de Dieu pour essayer de leur dire que même quand quelqu'un prie devant moi, je ne comprends pas ça. Moi-même, quand je me force à prier, je ne comprends pas toujours. Parce que je ne comprends pas pourquoi Dieu pouvait prendre ma mère et tous mes 3 enfants le même jour. Même s'il fallait les prendre, il fallait même espacer. Peut-être, je ne sais pas, même là-bas, c'est pas mieux. Mais les prendre tout d'un coup, je ne comprends pas. Dernièrement, il y a peut-être 3 jours, je suis allée chez le prêtre qui est la paroisse qui est là où je suis, chez ma grande sœur là-bas. Un matin, je me suis levée, je suis allée chez le prêtre. Je lui ai dit que, monsieur l'abbé, je ne comprends plus rien. Tout à l'heure, on va essayer de comprendre justement, Gertrude, parce qu'on a constitué le panel pour cela. Premier jet, moi je vais poser la question à vous, docteur Jérémie Nembot, vous qui êtes homme de Dieu. Pourquoi il peut permettre Dieu qu'une personne perde toute sa famille, tout ce qui fait sa racine, tout ce qui constitue son être? Ok, merci Aline. Je vais d'abord dire que je suis très admiratif vis-à-vis de Gertrude. Qu'une telle calamité vous arrive en décembre 2021 et que 6 mois après, vous soyez capable d'en parler sur un plateau, c'est vrai dans un état de détresse, c'est quelque chose à laquelle on ne devait pas s'attendre. Parce que nous allons dire que depuis 6 mois, elle porte la mort à l'intérieur d'elle-même.
Et si on ne libère pas la parole, ça va la détruire. Maintenant, pour répondre à votre question... Pourquoi une telle calamité? Oui, mais la question est la suivante. Est-ce que toute calamité vient de Dieu? C'est ça le problème. Et il est Dieu, il permet. Il est Dieu, mais il n'est pas derrière chaque action. Dieu existe, mais le mal, lui aussi, il existe. Maintenant, Dieu n'intervient. J'irais même jusqu'à dire que cette planète est une planète, Dieu a donné la planète à l'homme. Donc, nos rapports avec Dieu se font sur la base d'une alliance. Cette alliance est scellée par le sang du Seigneur. Donc, si je me donne au Seigneur, je rentre dans l'alliance. Et sur la base de l'alliance, je suis fondé à plaider éventuellement pour une protection. Si je ne suis pas dans l'alliance avec lui, il pourrait le faire. Mais comme il pourrait ne pas le faire. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, j'ai regardé à la télévision, on dirait qu'à Mariupol, il y a 22 000 morts. D'accord, mais est-ce que c'est Dieu qui le fait? Mais à l'époque, dans la Bible, il a permis des calamités. Je veux dire... Permettre ne signifie pas... Ce n'est pas lui qui provoque. Ah ben à Sodome et Gomorrhe, c'était lui. Mais là, c'était un jugement que Dieu faisait face au mal. Dans le cas de l'espèce concernant notre sœur, on ne pourra jamais comprendre la source, ni les tenants, ni les aboutissants. Mais il y a une chose qui est certaine. Dieu n'a pas provoqué le départ de sa famille. Le mal cohabite avec le bien sur terre. Et il est prudent pour l'homme de se donner à Dieu en totalité pour prévenir le mal. Mais quand bien même des gens peuvent se donner à Dieu, il y a des gens qui se sont donnés à Dieu et qui ont subi le mal. On voit le cas de Job dans l'Ancien Testament. Il a perdu toute sa famille. Mais après, Dieu a relevé sa tête. C'est pour ça que j'ai dit à Gertrude de ne pas laisser ces toxines-là détruire. Qu'elle relève la tête et qu'elle vive pour elle-même, pour sa famille. Il est possible qu'elle soit guérie. Pour l'instant, elle a la tête basse, c'est totalement humain. Si elle a une tête haute, ce ne serait pas normal. Un être humain. Et c'est une personne qui doit engager un processus de guérison. Mais je ne veux pas qu'on attribue le mal sur la terre à Dieu. Sur la terre, il y a la cohabitation du bien et du mal. Maintenant, l'homme... Mais on a eu des hommes de Dieu qui ont dit, je prends le cas du célèbre pasteur Bernard, qui était totalement dédié à la cause de Dieu, qui était donné pour moi, qui avait une maman prostituée, qui avait été abandonnée par sa maman, qui vivait vraiment, qui n'était pas allé à l'école, qui avait été de famille adoptive à famille adoptive, qui finalement avait été utilisé par Dieu et qui a, malgré le fait qu'il était utilisé par Dieu, il a perdu son épouse. Oui, mais écoutez, il y a une dimension dans la souffrance qui nous rapproche de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qui est une défaite apparente peut être, en fin de compte, une victoire. Si vous étiez Joseph, dans l'Ancien Testament, vous direz, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être esclave en Égypte? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être prisonnier en Égypte? Il arrive qu'une détresse est l'avant-goût d'une gloire qui se présente. Et pour chuter, il faut comprendre que, quel que soit le temps que nous mettons sur la terre, ce temps n'est qu'un préambule pour l'éternité. On pourrait vivre 2 siècles. Mais si en fin de compte on perd l'éternité, qu'est-ce qu'on a gagné? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu sait le pourquoi il permet que certaines défaites arrivent, mais il semble que ce soit des défaites souvent apparentes, et dans tous les cas, la souffrance peut rapprocher un homme de Dieu pour son salut éternel. D'accord. Alors, Michel, comment est-ce qu'on comprend pareille tragédie? À quel moment est-ce qu'on devrait accepter pareille tragédie? Ou bien il ne faudrait pas l'accepter? Il ne faudrait pas l'accepter. Je voudrais déjà d'entame tirer un coup de chapeau à Gertrude qui
à peine l'information eue de ce qu'il y avait accident, elle s'est déportée sur le lieu, elle s'est battue, elle a regardé d'un côté, n'est-ce pas, la maman avec l'autre enfant, elle a traversé avec la torche, une volonté, elle a fait des efforts, une volonté de surhumaine. faire, la porter, cet autre enfant, pour l'amener à l'hôpital. Toucher l'enfant, je ne sais pas comment elle a fait. Et revenir, Bon, c'est là où je dirais que vraiment pour vous qui êtes simplement surnaturel. Oui, pour vous qui êtes des femmes, des mamans et tout ça, pour nous ça force le respect. Oui. Force le respect, il faut le dire, hein, vraiment sans embâche, parce que je suis pas sûr que même certains hommes auraient pu avoir cette même force, ce même courage pour secourir, tenter de secourir, n'est-ce pas, tous les quatre. Une partie de soi, un cadavre qui est une partie de soi, encore plus une femme. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir à la question, Ali, naturellement, quand un cas comme ça arrive, elle a même exprimé ce type de question tout à l'heure. Pourquoi moi pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pas les autres? En fait, il faut souvent dire que dans la vie, il y a des moments où on se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Et je crois que simplement, c'est comme ça qu'il voudrait concevoir ce qui est arrivé à ses enfants. Mais je crois que c'est vous qui l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué également le destin. On vient sur Terre, comment on va partir? Et il faut accepter que le mal existe, le mal entraînant le malheur, et parce que ces deux choses existent, à un moment ou à un autre dans notre vie, nous devons faire face à ça. Donc maintenant, tout être humain avisé, qui a de la maturité émotionnelle, devrait être préparé à se dire qu'un jour ou l'autre, je serai en face de moi et s'efforcer, se préparer à accepter. Donc dans le cas d'espèce, j'inviterai Gertrude, n'est-ce pas, à accepter ce qui est arrivé, même si ce n'est pas plaisant, même si ça ne fait pas du tout plaisir, même si ça crée un traumatisme, ça crée des émotions, c'est un choc émotionnel très fort. Mais il faudrait, la première étape même, c'est déjà de l'accepter, parce que c'est arrivé. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de se prémunir contre les chocs émotionnels? Je veux dire est-ce qu'il y a une certaine façon de prédisposer son esprit à accueillir certains chocs? Oui, bien sûr que sur le plan psychologique, il y a une préparation à faire pour que l'on soit capable. Regardez par exemple. C'est à quelle occasion on fait cette préparation? Je vous donne un exemple simple. Quand vous avez un incendie à la maison, vous paniquez, vous criez, tout ça, le pompier, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec son eau, il est plutôt préparé à affronter ce type de danger. Ça veut dire que même pour un être humain normal, il faut déjà savoir que, comme j'ai dit, le mal existe, la mort peut frapper à tout moment. Si la mort frappe à tout moment, l'une des façons même de bien se préparer à ça, c'est d'imaginer mécaniquement tous les gestes possibles que l'on peut faire en face d'une situation de mort subite. Mais on le fait à quelle occasion? Je veux dire que vous n'avez pas de problème. Est-ce qu'on va se lever un matin et commencer à se dire « Ah, il faut que je me prémunisse contre un éventuel choc ». L'autre façon la façon de le faire en réalité, c'est déjà d'utiliser tous les actes, tous les événements négatifs de notre vie comme des formes d'entraînement à résister aux émotions. Parce que l'esprit de l'être humain est construit tel que jusqu'à un certain degré, on fait face régulièrement, n'est-ce pas, au choc émotionnel, jusqu'à un certain degré. Mais il y a d'autres degrés maintenant où on a tendance à penser que ça nous surpasse déjà. Ouais, tous les jours, même quand vous passez en route, vous voyez un accident, vous voyez quelqu'un qui marche même tout seul, il tombe, hein, il a mal, quand il crie, pour vous c'est un choc émotionnel, mais c'est un choc mineur. Donc tous les événements quotidiens doivent être pour nous comme des lieux d'entraînement pour un jour se dire, si le choc majeur arrive, le fait d'avoir supporté plusieurs chocs mineurs va donner comme un entraînement pour faire face au choc majeur. D'accord. Moi, je vais vous poser la question à vous, docteur Jérémy Nembod. Est-ce qu'il y a une façon de se prévenir? Est-ce que vous allez préconiser de se comporter d'une certaine façon pour faire face à des situations tragiques? La clé, c'est la méditation permanente de la parole de Dieu. Notre corps physique est fortifié par la nourriture que nous consommons. Et dans notre corps, il y a
notre esprit. Et notre esprit peut aussi se fortifier. Et la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je ne dis pas de l'assimiler de manière intellectuellement, mais celui qui ouvre son cœur et la médite de manière régulière va acquérir une énergie qu'on appelle la foi. Et c'est cette énergie-là qui a poussé Job à dire, alors qu'il avait perdu ses enfants, « Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. » Tu ne peux pas contrôler le jour où le mal vient frapper à ta porte. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait face à des vents contraires, on me dit « Comment tu vas ?» Je vois les vents contraires et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit « Jésus est sur le trône. Tant qu'il est sur le trône, tout sera bien. » Donc le secret, c'est la méditation permanente de la parole. Elle procure la foi, la force, la persévérance à l'esprit. Il s'agit de puiser dans le Seigneur la force suffisante pour faire face aux obstacles et souvent à les dominer. C'est le secret absolu. D'accord. Alors, on va suivre la vidéo d'appel à témoins et puis juste derrière la suite de ce débat. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Ma prochaine question est pour vous, Gertrude. Est-ce que vous leur avez déjà dit au revoir? Est-ce que vous leur parlez souvent? Ou bien, après l'enterrement, ça a été totalement le trou noir, le vide? Oui, déjà, quand j'ai accepté que maman est morte avec mes enfants, j'ai d'abord dit à ma mère que pour essayer de me soulager à vivre ça, que je ne les rêve pas. Parce que je me suis dit que si je les rêve de temps en temps, je me retrouve dans un rêve avec eux. Et quand je me réveille, je vois que je suis seule, ça va continuer à trop me menacer. Bon, depuis qu'ils sont morts là, peut-être il y a 2 fois que je les rêve. Mais je suis là. Je suis là. Quand vous êtes seule, est-ce que vous leur parlez? Je ne mets pas trop mon esprit en ça. Vous préférez les oublier? Oui, je préfère les oublier malgré que ça ne passe pas. Donc quand je suis là, je vois toujours comment je vivais avec eux, comment je les accompagnais à l'école, comment ça se passait. Est-ce que leurs affaires, vous avez gardé leurs affaires? Oui, mon petit frère était arrivé à la maison là-bas. Il a essayé de déménager leurs choses dans la maison. Donc vous ne vivez plus avec leurs choses, leurs affaires? Il a essayé de garder ça quelque part. Il l'a gardé. Bon, là-bas à l'école, ils m'ont demandé d'aller prendre les effets. Parce qu'ils ils fréquentaient à l'école catholique de Pouma, là. Est-ce que vous êtes allé prendre? Est-ce que ça vous intéressait d'aller les chercher? Bon, ça ne m'intéresse pas et je me dis qu'en prenant ça, ça va encore plus me blesser. D'accord. J'avais juste laissé le message là-bas au premier temps, je les ai même dit de jeter ça. Bon, après, j'ai encore dit au coordonnateur que non, qu'il essaie de garder ça. Quand mon petit frère va arriver là-bas, il va essayer de prendre et
et de garder. Alors, quand vous êtes seule, vous pensez à quoi? À qui? Quand je suis seule, je pense toujours à Aline. Vous ne pensez pas à vos sœurs? Votre sœur s'appelle comment, votre grande sœur? J'ai 2 grandes sœurs. L'aînée s'appelle... Le prénom juste. Elle s'appelle Bernadette. Et l'autre? Et l'autre, elle s'appelle Joseph Véronique. C'est à Joseph, Véronique et Bernadette que vous pensez quand vous êtes seule? Quand je suis seule, je pense à tout. Bon, elles sont là pour vous suivre quand même. Je pense à tout le monde. Elles vous suivent, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que par moment, j'ai l'intention de leur dire que quand je reste comme ça, parfois, j'ai envie d'aller me jeter dans la débamba. Bon, elles sont toujours là en train de me dire que non. Elles ne trouvent pas que c'est la solution. Ah, donc, depuis que vous avez perdu les enfants, vous ne vivez pas seule? Oui, je vis avec ma grande sœur. Vous dormez avec elle, je veux dire, est-ce que vous dormez seule? Est-ce que vous choisissez de dormir avec des enfants? Comment vous faites pour tenir? Je dors avec... Vos neveux, comment vous faites? Je dors avec Joseph. Joseph Véronique. Je m'en doutais. Oui. Donc, je suis toujours avec eux. Mais vous suivez? Pour pas que vous fassiez des bêtises. Oui, Aline. D'accord. Alors moi, je vais poser autrement la question à Michel, puisqu'on a déjà reçu un cas pareil sur ce plateau. Est-ce que des fois, penser, raviver de beaux souvenirs, n'aiderait pas à faire aussi ce travail? C'est-à-dire se rappeler les bons moments qu'on a passés et se dire que ce n'est qu'un au revoir et que les enfants sont avec leur grand-mère de toutes les façons, qui avaient l'habitude de prendre soin d'eux, et ils sont allés avec leur grand-mère en balade quelque part, et ils sont en sécurité. Est-ce que des fois, ça n'aide pas de se construire un scénario comme ça dans la tête, et puis se dire, ah, mes enfants sont en sécurité de toutes les façons? Oui, naturellement, tout dépend de la façon... Ou bien c'est la folie? Non, tout dépend, Aline, de la façon dont nous prenons les choses qui nous arrivent. Je précise ici que nous vivons dans un monde où la philosophie du tiers exclu, qui enseigne la dualité, a véritablement pris corps. Ça a pris corps, ça veut dire qu'un événement qui vous arrive, vous pouvez, même si c'est un événement heureux, tout le monde trouve comme un événement heureux, vous pouvez décider en vous de le prendre comme un événement malheureux. Et l'inverse aussi est possible. Quelque chose peut être malheureux pour les autres. Vous dites, vous transcendez ça, vous dites, pour moi, si c'est arrivé, peut-être la nature a voulu comme ça, peut-être la nature me prépare à autre chose de meilleur, peut-être que j'aurai d'autres joies plus grandes. Donc tout dépend de la façon dont on prend. Maintenant, naturellement, dans un schéma mental, dans une image mentale, on peut bien se dire qu'il n'y a pas meilleur amour pour mes enfants que leur grand-mère. Et comme ils sont partis ensemble, ça veut dire que la grand-mère continue de leur donner cet amour, puisqu'il y a ce monde d'ici bas, il y a le monde de l'au-delà. Ils sont dans le monde de l'au-delà, ils continuent à bénéficier, n'est-ce pas, de l'amour, de leur mère. Ça, c'est un schéma mental possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma-là? Malheureusement, je ne suis pas d'accord. Bien, pour vous, c'est des démons, que... ça va pouvoir attirer des mauvais esprits, de penser aux morts. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a aucun rapport. Moi, je pense qu'il faut qu'elle accepte à l'intérieur d'elle-même ce qui s'est passé. 2, qu'elle n'essaye pas d'enfouir cela dans son cœur. Oui. Parce qu'elle a tendance à vouloir oublier. Oui. Si elle enfouit ça dans son cœur, ça va devenir des toxines qui vont détruire sa vie. Il y a un verset biblique qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc il faut qu'elle croie dans une 3e position que il est encore possible d'avoir du bonheur sur terre. Il est encore possible d'avoir la joie sur terre. Il y a un chemin de guérison intérieure qu'elle peut emprunter. Et puis elle n'a que 32 ans. Et puis elle n'a que 32 ans. Moi, je prends un exemple. Elle peut encore faire 6 enfants, carrément. Ouais. Alors, au niveau du Rwanda, il y a eu un génocide épouvantable. Mais vous voyez comment des personnes se sont réconciliées, même avec leurs anciens génocidaires, et qui rient encore, qui jouent au football. Donc, il y a un verset en Luc chapitre 4 où Jésus dit qu'il est venu guérir les cœurs qui sont brisés. Son cœur est totalement brisé.
Je veux qu'elle s'ouvre. En image, c'est la grand-mère. Et la grand-mère, elle était toujours avec les 3 enfants. C'est l'image qu'on voit. Oui. Elle était toujours avec sa tribu autour d'elle. Elle peut garder cette image ils sont dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait... les 3 bébés aussi. Et les 3 bébés, parce que nos corps physiques ne sont que les enveloppes dans lesquelles nous habitons. Donc elle peut dire, écoute, ils ont quitté leur enveloppe charnelle, ils sont dans la présence de Dieu. Voilà. Et là où ils sont avec des anges. Ils seraient affligés si moi je suis malheureuse sur terre. Je crois que je peux encore être heureux sur terre. Je crois que si je suis dans la joie, eux aussi ils seront. Voilà. Ils ne seront pas contents. Ah, mais on entend te dire qu'ils ne seront pas contents de voir maman pleurer. Exactement. Et toi, tu pleures. Hein, Gertrude? Non, il y a des larmes qui constituent des larmes de guérison. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas laisser l'affliction. Là où ils sont, ils n'aimeraient pas te voir triste, malheureuse, suicidaire. Non. Oui. Il faudrait que tu sois heureuse pour eux. Que tu les embrassais souvent? C'était quand les moments où tu aimais les embrasser? Gertrude, moi je vais te tutoyer pour le coup. Il y a des moments où tu voulais les embrasser, n'est-ce pas? Nous étions toujours ensemble. C'est quand les moments où tu faisais des bisous? Oh Dieu. Tout le temps. Quand, par exemple? Un bisou. Quand il rentrait des classes. Quand il rentrait des classes, il venait m'embrasser. Je les échange, j'enlève la tenue. Je les mets la tenue de maison. Et parfois, parce que j'avais un petit restaurant là, parfois moi je restais vendre et ma maman venait avec le dernier. Raconte une scène qui t'a marqué. Et que ils sont en train de te regarder là-bas avec les anges qui veillent sur eux et ils veulent que tu te souviennes. C'est quoi le souvenir? Après la remise des bulletins du premier trimestre, comme j'avais acheté 2 guitares pour les 2 premiers nés. Oui. Et la voiture pour le dernier. Oui. Donc tout le temps, quand ils avaient les guitares, ça fonctionnait avec les piles. Ils étaient toujours en train de jouer. Les piles? Oui, je chantais la siku. Oui. Et ils jouaient parce que l'aîné avait une bonne guitare. Pour lui, il ne prenait pas les piles, c'est pour le deuxième qui prenait les piles. Donc il était toujours en train de jouer sa guitare et moi je chantais, je rythmais la guitare et on dansait ensemble. Et parfois, quand la maman venait avec le dernier né, parce qu'elle mettait toujours son bébé au dos. Quand elle vient avec son bébé, je me mets à les accueillir, je commence à danser. Mon bébé est là, comme on l'appelait King Kong. Je commence on l'appelait King Kong? Le dernier né, il était un peu robuste. Oui. Et une fois, son nom de King Kong, ce sont ses 2 grands frères qui lui ont attribué ça. D'accord. Ils ont vu le film King Kong dans une chaîne. Et c'est comme ça qu'à la maison, ils ont commencé à observer comme il était un peu trop robuste là. Alors, votre petite équipe? Un matin, c'est comme ça qu'ils viennent me dire que Gertrude, comme son petit nom l'appelait Mognon, ils viennent me dire que Gertrude, tu ne vois pas que Mognon ressemble à King Kong. Bon, j'ai négligé. Après, il vient encore me dire que regarde comment il marche comme King Kong. C'est comme ça que... Et tu vas faire quelque chose de beau pour eux, tout de suite. On va faire ensemble l'exercice. Oui. Tu es d'accord? Oui. Donc, on va se dire que la caméra, c'est la caméra qui est au ciel. La caméra en face, devant Donald. Oui. On va se dire que c'est au ciel. Et que tu leur dis quelque chose. Tu es loin en Afrique et ils sont loin aux États-Unis. Et que tu veux leur dire quelque chose. Tu vas leur dire quoi? En regardant la caméra. Je vais leur dire de... Non, dis-leur. Ils te regardent à travers la caméra. Ils sont loin aux États-Unis et puis toi, tu es loin ici. Ils sont loin, loin, loin au ciel. Et tu leur dis quoi, les gros bébés? Pensez à moi. Priez pour moi. Parce que vous m'aviez laissé... Je ne sais même pas quoi dire. Bon, on commence avec Pierre. Un message pour Pierre, rapidement. Donne un message à Pierre. Pierre, comme au quotidien, était toujours aimé. Bon, il faut prier pour moi. D'accord. Et Massoda? Massoda, mon arrière-grand-père maternel, qui est toujours aimé. Mais tu pleures pas devant lui.
Tu as commencé en souriant. On va continuer l'exercice en souriant, Gertrude. Hein? Vas-y. Souris pour que ma soda Oui, voit que pour tu qu'il soit souris. souriant aussi. Ma soda fait en sorte que je retrouve encore mon arrière-grand-père au prochain jour. Et puis le dernier, King Kong. Tu lui dis quoi? King Kong, je sais que toi, tu es mon ange Gabriel. Tu es mon gros bras. Reste faut pas. toujours au contrôle. Oui. Et à grand-mère. Et à votre maman alors? À maman. À maman qui? Maki qui est né en 58. Dis-lui quelque chose. Mon mari, mon père, ma mère. Tu m'as toujours aimé. Continue à m'aimer là où tu te trouves. Ne baisse pas la garde, comme tu l'as toujours fait. Tu n'as jamais baissé la garde. Continue. Merci beaucoup, maman. Je voulais te dédicacer d'un poème, tu n'as même pas suivi. Là, tu vas... Ah bah oui, c'est l'occasion de lui faire ton poème. Vas-y. Elle n'a pas suivi ton poème. On va le dire, le poème, avant de recevoir Bernadette derrière. Dis le poème, dis-lui son poème qui était prévu. Ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. Non, c'est pas comme ça que tu lui dis son poème. Elle t'a adressé à elle-même. Oui, tu lui disais son Dis-lui poème pour lui dire directement que à tu elle-même. l'aimes. Oui. C'est ce que j'avais prévu pour elle. Vas-y, en Non, souriant. dis-lui donc à elle. Qu'elle est ma mère qui m'a toujours aimée. Non, dis-lui dis que comme tu tu es avais ma mère, prévu. tu. Maman. Ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. J'aimerais cette bonne mère ma vie entière. Elle m'a soignée toute petite, on me l'a dit. Elle a balancé ma couchette blanche et proprette, m'a prise à marcher pas à pas tenant mes bras, à dire un mot, plus à tout dire, même à sourire. Si je pleure, elle me console d'une parole. Et vite, son berceau charmant me rend contente. J'aimerais cette bonne mère. Ah, mais bravo, finalement, tu as dit ton poème à maman devant des millions de personnes. Devant des millions de personnes, finalement, tu as dit à maman. Allez, la transition. Et puis derrière, on reçoit Bernadette, la doyenne de leur groupe. Voilà. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Alors, on va recevoir... après, on veut dire l'exercice, c'est pour que... C'est pas pour qu'elle idolâtre des personnes qu'elle ne voit pas. Non, je n'ai rien dit. Hein. Oui, parce que... Oh, disons Parce que cet c'est exercice. une méthode thérapeutique. C'est une thérapie, hein. Voilà, c'est une thérapie, il faut le dire. C'est une thérapie. Oui. Il est vrai que c'est opposé donc, aux Ah, il y a vos directives méthodes. qui sont dans la parole de Dieu, pas nos méthodes. Méthode de la parole de Dieu. Dieu dit qu'il ne faut pas s'adresser à des personnes qui sont parties. Mais je dis que... Même de cette façon-là, on s'adresse bien à Jésus qui est parti. Mais Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Il est esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont ses paroles. Mais je ne peux pas établir un jugement vis-à-vis d'une personne qui est dans une telle souffrance. Ce n'est pas l'occasion de juger la personne, mais il faut fortifier la personne, qu'elle puisse guérir à l'intérieur. Ce serait pas bien. Oui. Voilà, c'est comme Voilà, ça. oui. D'accord, merci. Si ça lui fait du bien, on rend grâce à Dieu. Oui, je dis que c'est une thérapie, hein. Ça dit que ça... Vous avez vu la souris. Oui, voilà, c'est une thérapie. Et cette méthode, elle est purement psychologique, hein, parce que ça permet d'exorciser un peu, c'est-à-dire de chasser un peu ce Il est vieux très schéma. important qu'elle libère Voilà. ce qui est enfoui à l'intérieur d'elle pour que cela tombe. Oui, parce que quand j'entends, j'ai entendu, on ne peut pas passer ça sous silence.
Elle a dit que par moment, elle s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas aller se jeter dans la dibamba? Les idées de suicide, la vie est tellement chère. Elle a une telle valeur que personne ne devrait volontairement supprimer sa propre vie. Parce que nous avons la vie, mais elle ne nous appartient pas forcément. Nous avons juste le devoir de l'entretenir. Encore qu'elle ne l'a pas fait sous la trame d'un rituel mystique ou bien d'une Voilà. vocation. C'est une thérapie. En psychologie, ça se tient. C'est une thérapie. Et puis j'ai constaté un soulagement qu'elle a. Oui, elle a souri. Et j'avais pas dit mon poème à ma mère. Oui. Donc pour dire un peu, Aline, pour dire que vraiment dans son cas, c'est bien que de temps en temps, elle se libère comme ça. Il faut qu'elle trouve d'autres formes. Oui, bien sûr, c'est important. Pour se libérer complètement de ce fardeau et se remettre sur autre chose. Parce qu'il faut bien se dire que la vie, c'est un projet. Un projet, ouais, imaginez un match de football. On a vécu, par exemple, des matchs importants comme la Champions League. Hein. Vous commencez un match de football et dans le temps, on vous marque 3 buts. Mais il y a encore une deuxième mi-temps. Vous n'avez même pas encore fini la première mi-temps. Il y a encore une deuxième mi-temps. Bien sûr, elle a 32 ans, je le disais. Voilà, donc vous avez le temps même de... La nature nous apprend que les meilleures productions viennent du fumier. Oui. Donc sa vie maintenant, c'est du fumier. Et ce fumier peut se changer en jardin. Dieu a toujours un plan pour elle. Dieu a un agenda pour elle auquel il faut simplement s'ouvrir. Tout à l'heure, vous me direz, dans des circonstances comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que après, en pays, je ne sais pas si ça se passe ailleurs. Oui, ça se passe ailleurs. On dit que la calebasse, l'eau s'est versée, mais la calebasse ne s'est pas cassée. Voilà. Donc, si ça se trouve... Chez tous les Bantous aussi. Chez tous les Bantous, ça c'est un proverbe bantou. Mais si ça se trouve, l'année prochaine, Gertrude va nous annoncer une bonne nouvelle. Allez savoir. Bah oui. Hein? La mère de Massoda. Tu vas nous annoncer une bonne nouvelle l'année prochaine ou cette année, sait-on jamais. Alors, Bernadette, bonsoir. Bonsoir Aline. Vous êtes la doyenne des sœurs. Oui, je suis l'aînée de mes parents. Ma feu maman et mon père qui est encore là. Je suis donc l'aînée de 5. Donc 2 filles après moi, puis les garçons à la fin. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu ce drame? Je veux dire, elle a des neveux et tout ça à la maison avec vous. Et comment ça se passe? Vous, je veux dire, vous vous sentez comment d'avoir vos enfants à vous et puis votre soeur à la maison? Ça se passe comment? Bon, ben, déjà, c'est aujourd'hui que je disais encore à l'un de mes enfants, qui est le 3e, Joseph Adoni. Je lui rappelais encore aujourd'hui que, est-ce que tu sais que c'est Tantine, ma mère? Parce que son petit nom, c'est Tantine, ma mère. Donc, je lui disais que, est-ce que tu sais que c'est elle qui est ta marraine? Il me dit, non, je ne savais pas. Je lui ai dit exactement, c'est ta marraine. Donc, c'est elle qui est la marraine de mon 3e fils. Alors, elle est maman. Puis, ça se passe plutôt bien. Il y a des petits soucis, mais c'est léger. Mais en quoi, vous nous avez dit que vous aviez un message fort pour les familles, parce qu'il y a eu aussi cette dame qui a perdu ses 6 enfants dans un incendie et tout ça. Dites-nous en quoi est-ce que c'est important le rôle d'une famille? Parce que j'ai vu, vous êtes arrivé en bloc là, comme une des Amazones là, autour d'elle, pour contrer tout ça. Dites-nous, les personnes qui regardent et qui ont perdu, en quoi c'est important, comment vous faites pour encadrer, pour sortir? La famille nucléaire, ici, je vais parler de ça, de la famille nucléaire. C'est un don de Dieu, c'est une grâce. Et puis, j'ai toujours dit à toutes les personnes qui me connaissent que la famille est sacrée. La famille est sacrée. Et puis, je le constate dans des situations difficiles ces derniers temps, surtout pour le cas de ma jeune sœur. Alors, si on n'était pas là, ou alors si on était là et qu'on était dispersés, qu'on était dans des dilemmes, je ne sais pas comment ça devait se passer. Parce qu'on est obligé ici de veiller sur elle comme un petit enfant de 2 ans. Alors, cette petite enfant de 2 ans qui ne sait pas où poser le pied... Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Moi, je vous ai vu, par exemple, pendant que je la recevais, vous étiez tout le temps en train d'appeler, tout le temps. Qu'est-ce que vous dites concrètement à ces familles-là? Est-ce qu'il faut tout le temps être en train d'appeler la personne, savoir là où elle est, guetter pour ne pas lui laisser de répit, de sorte qu'elle soit seule dans son coin à se noircir les pensées? Oui, il faut tout le temps appeler, il faut savoir où elle est
à l'instant. Il faut aussi lui dire des paroles. Moi, je suis chrétienne. Alors, il faut lui parler de Dieu. C'est ce que j'essaye de faire. Il faut parler de Dieu. Quand on a des personnes dans cette situation, il faut parler de Dieu. Bien que ça dire on n'accepte pas, mais il faut parler de Dieu. Avec le temps, elle va comprendre. On sort avec un message pour elle. Pour ma petite sœur. Oui. Avant que je ne passe ce message, je vous dis d'abord merci Aline, parce que vous avez fait, aujourd'hui vous avez réussi à faire, à réciter ce poème que ma petite sœur a gardé à sa maman. Elle nous a parlé de ça. Chaque fois elle disait que je voulais dédicacer un poème à maman, mais on n'avait jamais su. Ah. Personne n'avait écouté ce poème. Ah, mais aujourd'hui, merci Aline, merci beaucoup, parce qu'elle a réussi à dire ça à la maman. Alors à ma jeune sœur, qui est là, qui m'écoute, qui Non, vous l'appelez souvent comment? Appelez la mère. Oui. Ma mère, c'est son petit nom. Ma mère, ma petite sœur. Tu sais, depuis le bas âge, tu es ma fille. Aujourd'hui, devant le monde entier, je te le redis encore, je te le rappelle. Parce qu'au fait, je suis son aînée de 11 ans. Alors, quand maman t'a accouchée, elle m'a donné, elle me t'a donné comme ma fille. Je marchais avec toi partout, je te portais au point où j'avais eu des boutons sur le côté parce que tu ne voulais pas te séparer de moi. Alors, plus que jamais, moi-même, je me séparerai de toi. Je suis là pour tout et tu sais que je peux tout écouper pour toi. Je ne supporte même pas que quelqu'un te dise un mot déplacé. Donc, tu peux compter sur moi, comme tu peux compter sur ta grande sœur que tu suis directement, Véronique Joseph, qui est aussi là. Alors, nous t'aimons très fort. Qu'il ne te passe pas dans la tête un jour de faire une bêtise, sinon nous ne le supporterons jamais. D'accord. Alors, quand le prochain bébé? On a terminé. Hein? Le prochain, c'est pour quand? Elle vous a dit? Elle ne l'a pas encore dit. Bon, mais j'attends puisque je suis sage-femme. Oui. J'attends à tout moment. Je vais suivre la grossesse et puis je vais... Il faut la flatter. Vous ne trouvez pas? Peut-être on va le faire. Hein? Vous y avez pensé ou non? Pour le moment, on veut que les esprits soient encore plus calmes. Oui. Parce que là, à la foulée, ça ne sera pas peut-être correct. Donc, je pouvais me passer aussi un message pour... Oui, rapidement. Si Donna le permet, elle veut passer un message rapidement? Oui, je veux passer un message pour le gouvernement. Si jamais le gouvernement pouvait mettre des structures en place pour le suivi de ces personnes victimes des catastrophes, comme ma jeune sœur, comme cette dame qui avait perdu aussi 6 enfants. Parce que finalement, ces gens sont abandonnés à leur famille. Et parfois, nous ne sommes pas outillés pour veiller à ce que le suivi soit aussi correct. Donc, nous appelons ici notre frère Samuel Eto'o. Nous appelons également Madame Chantal, qui est toujours à l'écoute des cris de ses enfants. Et le président de la République, ma petite sœur avait bien voulu le dire. Donc, je le dis ici à son nom. Si on peut mettre des structures comme ça en place, ça va aider beaucoup de gens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aline. La porte est grande ouverte. Je compte sur vous pour nous annoncer le prochain Massoda qui va arriver, ou bien le petit frère de Massoda qui arrivera, ou la petite sœur. Allez savoir cette fois-ci. D'accord. On compte sur vous pour nous donner la bonne nouvelle. Vous avez vu, elle a souri. C'est terminé. Merci d'avoir été là. Docteur Jérémie Nembot. C'est moi qui vous remercie. Et je suis aussi émerveillé par l'approche. Elle a la grâce d'avoir une sœur aînée qui a l'esprit d'une maman et qui la fortifie. Merci, que Dieu vous bénisse. Michel, on a terminé. Oui, je disais que Gertrude a perdu une maman, mais elle a une autre. Oui. Elle a perdu une maman, elle a une autre. Allez savoir. Gertrude, la vie, c'est un projet. Il faut juste se remettre. On est tombé, on se relève et la vie continue. Il ne faut pas s'appesantir, mais il faut se mettre à travail, il faut être en action et en activité. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas donner le temps aux pensées négatives de venir t'envahir. Voilà. Il faut être en activité, il faut regarder, n'est-ce pas, lire des livres inspirants qui peuvent te donner beaucoup de conseils. Il faut regarder les films d'action dans lesquels on voit la personne centrale, généralement qu'on appelle vulgairement l'acteur, qui commence de pas avec beaucoup de choses négatives, beaucoup de défaveurs, mais qui finit toujours avec la victoire. Donc il y a beaucoup de schémas à penser qui peuvent t'aider. Remets-toi et tu seras plus forte. Moi, ce que je vais te dire à toi, moi, ce que je te dis, Gertrude, fais-nous des bébés. C'est ce qu'on attend de toi.
Voilà. C'est terminé pour ce soir. On espère qu'elle nous reviendra avec de superbes nouvelles. Beaucoup de courage, beaucoup d'énergie positive à vous aussi qui êtes dans la même situation. C'est terminé pour ce soir. On va se retrouver lundi prochain, quand c'est à 21h30. Bonsoir.